Au cœur d'une vallée étroite, entre des collines couvertes de forêts sombres et de champs abandonnés, se trouvait une petite ville que les cartes mentionnaient à peine. Les routes qui y menaient semblaient hésiter avant d'y parvenir, serpentant entre les arbres comme si elles tentèrent d'éviter cet endroit oublié du monde. Le vent y soufflait toujours d'une manière étrange, glissant entre les maisons anciennes, aux façades ternies par le temps. Les toits de tuiles penchaient légèrement, et certaines fenêtres restaient closes, même en plein jour, comme si leurs habitants préféraient observer le monde, sans être vus. C'est dans cette ville silencieuse qu'arriva, un soir d'automne, un homme nommé Étienne Morel. Il était professeur, un homme méthodique et patient, habitué aux bibliothèques poussiéreuses et aux écoles rurales où le temps semblait déjà s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Sa nomination dans cette petite ville isolée n'avait rien d'extraordinaire en apparence. L'administration cherchait simplement quelqu'un pour reprendre l'enseignement dans l'ancienne école communale. Le train qui l'avait amené jusque-là avait quitté la grande ligne principale depuis plusieurs heures déjà, avançant lentement à travers des paysages de plus en plus déserts. Lorsque la locomotive s'était finalement arrêtée dans la petite gare de bois, la lumière du jour commençait déjà à décliner. La gare était presque vide. Un seul lampadaire éclairait le quai, projetant une lueur pâle sur les planches humides. Au-delà, la ville apparaissait à peine, dissimulée derrière une rangée d'arbres noirs dont les branches s'agitaient doucement dans le vent. Étienne avait alors ramassé sa valise et traversé le quai, guidé seulement par l'indication vague qu'on lui avait donnée. Suivre la rue principale jusqu'à la place. La ville semblait étrangement calme. Les maisons bordaient la rue comme des témoins silencieux d'un autre siècle. Certaines enseignes grinçaient doucement sous l'effet du vent. Une épicerie, une boulangerie fermée, une petite librairie dont la vitrine était recouverte d'une fine poussière. Mais ce qui attira véritablement son attention ne fut pas le silence. Ce furent les horloges. La première se trouvait au-dessus de la porte de la gare, une vieille horloge ronde, dont les aiguilles indiquaient exactement 3h17. Au début, Étienne pensa simplement qu'elle était arrêtée. Mais en poursuivant son chemin, il remarqua une seconde horloge accrochée au mur d'une pharmacie. Elle indiquait elle aussi 3h17. Plus loin, sur la façade de l'hôtel de ville, une grande horloge dominait la place centrale. Ses aiguilles ne bougeaient pas. Elles marquaient, elles aussi, 3h17. Étienne s'arrêta au milieu de la place, observant autour de lui. Sur la devanture d'un café fermé, une petite pendule en fer affichait la même heure. Dans la vitrine d'une horlogerie poussiéreuse, plusieurs montres exposées semblaient figées, toutes arrêtées exactement au même moment. Un sentiment étrange se glissa alors dans son esprit, une impression difficile à nommer. Ce n'était pas simplement une coïncidence, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de silencieux et d'invisible, qui semblait peser sur la ville entière. Le vent traversa la place, faisant grincer une enseigne métallique. Les feuilles mortes roulèrent sur les pavés, et pendant un instant Étienne eut l'impression que la ville retenait son souffle. Comme si tout, ici, attendait. Et sans vraiment savoir pourquoi, il leva lentement les yeux vers la grande horloge de l'hôtel de ville. Les aiguilles restaient immobiles, toujours figées à 3h17. L'heure à laquelle, semblait-il, le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. Le lendemain matin se leva sous un ciel pâle, presque immobile, comme si la lumière elle-même hésitait à s'installer au-dessus de la ville. Une brume fine glissait entre les maisons et s'accrochait aux arbres de la place centrale, effaçant les contours du paysage. Étienne Morel avait passé la nuit dans une petite chambre au-dessus de l'auberge municipale. Le sommeil, pourtant, n'était jamais venu pleinement. Une sensation étrange l'avait accompagné pendant des heures, comme si l'air autour de lui portait une tension invisible. Lorsqu'il descendit dans la rue, la ville semblait déjà éveillée. Quelques silhouettes traversèrent la place, avançant lentement dans la lumière froide du matin. Une femme balayait le seuil d'une boutique. Un homme tirait une charrette remplie de caisses. La vie semblait suivre son cours ordinaire. Et pourtant, quelque chose demeurait profondément inhabituel. Étienne leva instinctivement les yeux vers l'horloge de l'hôtel de ville. Les aiguilles indiquaient toujours 3h17. Aucune variation, aucun mouvement. La veille, il avait supposé que ces mécanismes étaient simplement cassés ou abandonnés. Une ville vieillissante pouvait facilement laisser ses horloges se détériorer. Mais en poursuivant sa marche dans les rues étroites, il comprit que l'étrangeté allait bien au-delà d'un simple manque d'entretien. Partout, le même phénomène se répétait. Au-dessus de la boulangerie, l'horloge murale marquait 3h17. Dans la vitrine de l'horlogerie, les montres restaient figées à la même minute. Même une petite pendule suspendue sous l'auvent d'une mercerie semblait prisonnière de cet instant précis. Plus troublante encore, certaines de ces horloges paraissaient récentes. Le verre était propre. Les mécanismes semblaient en bon état. Rien ne suggérait une panne généralisée. Étienne ralentit son pas. Une pensée commençait à se former dans son esprit, hésitante mais persistante. Il avait l'impression que la ville ne se contentait pas d'ignorer l'anomalie.
Elle vivait avec. Les habitants passaient sous les horloges, sans même lever les yeux. Personne ne semblait surpris. Personne ne semblait chercher à réparer quoi que ce soit, comme si cette heure figée faisait désormais partie du paysage. Le professeur poursuivit sa marche jusqu'à l'ancienne école communale située à l'extrémité de la ville. Le bâtiment se dressait au bord d'un petit bois sombre, séparé des dernières maisons par un terrain envahi d'herbes hautes. La porte grinça légèrement lorsqu'il entra. À l'intérieur, l'air était froid et chargé d'une odeur de papier ancien et de bois humide. Les salles de classe étaient simples, presque austères, quelques pupitres alignés, un tableau noir couvert de traces effacées, et sur le mur du fond, une horloge. Étienne s'approcha lentement. Elle aussi indiquait 3h17, mais cette fois, un détail attira son attention. Le mécanisme fonctionnait. Le tic-tac était faible mais parfaitement audible dans le silence de la pièce. L'aiguille des secondes avançait, régulièrement, méthodiquement. Elle tournait autour du cadran avec précision. Puis, lorsqu'elle atteignit la 12e graduation, l'aiguille des minutes tenta de bouger. Un léger sursaut, un frémissement presque imperceptible. Puis, tout s'arrêta, comme si une force invisible empêchait l'horloge de dépasser cet instant précis. Étienne resta immobile devant le cadran. Le tic-tac continuait. Mais l'heure, elle, refusait d'avancer. Et pendant quelques secondes, dans le silence épais de l'école abandonnée, une impression troublante s'imposa à lui. Ce n'étaient peut-être pas les horloges qui étaient arrêtées, c'était peut-être la ville elle-même qui refusait de laisser le temps continuer. Avec le passage des jours, une impression persistante commença à s'installer dans l'esprit d'Étienne Morel, celle d'habiter un lieu où quelque chose d'invisible demeurait suspendu dans l'air, comme une pensée inachevée. La ville continuait d'exister avec une normalité presque troublante. Chaque matin, les volets s'ouvraient, les habitants traversaient les rues pavées, se saluaient d'un signe discret de la tête, entrèrent dans les commerces, disparaissaient derrière les portes anciennes des maisons. La vie se déroulait avec une régularité presque mécanique. Mais partout, les horloges persistaient dans leur immobilité. 3h17. Cette heure semblait gravée dans la ville comme une cicatrice silencieuse. Plus Étienne observait les lieux, plus il ressentait l'étrange cohérence de ce phénomène. Les horloges publiques, les pendules privées visibles à travers les fenêtres, les montres exposées dans la boutique d'horlogerie, tout affichait la même minute figée, comme si une force commune avait arrêté leur mouvement au même instant. Un soir, alors que le crépuscule tombait lentement sur la vallée, Étienne se rendit dans le petit bâtiment municipal, où l'on conservait les archives de la ville. L'endroit était peu fréquenté, une pièce étroite aux murs tapissés d'étagères, chargée de registres épais et de dossiers jaunis. La lampe à pétrole posée sur la table diffusait une lumière tremblante. Pendant des heures, il parcourut les documents anciens, les registres de naissance, les actes municipaux, les journaux locaux reliés dans des volumes usés. Les pages racontaient l'histoire tranquille d'une petite communauté rurale. Récoltes difficiles, hivers rigoureux, foires agricoles, construction de ponts et de routes. Rien au premier regard ne semblait expliquer l'étrangeté qui pesait sur la ville. Puis, dans un vieux journal daté de plusieurs décennies plus tôt, une série d'articles attira son attention. Les pages portèrent la date de 1903. L'écriture du journaliste était agitée, presque fébrile. Plusieurs colonnes évoquaient un événement survenu au cœur de l'été, un incident qui semblait avoir marqué profondément la ville. Les descriptions restaient fragmentaires, imprécises. Il était question d'une nuit anormalement silencieuse, d'un phénomène étrange observé au-dessus de la vallée, et surtout d'un moment précis, 3h17 du matin. À partir de cette minute-là, les récits évoquaient des perturbations inexpliquées. Certaines horloges s'étaient arrêtées soudainement, d'autres avaient recommencé à fonctionner avant de s'immobiliser à nouveau. Les témoignages parlaient également d'une sensation inhabituelle ressentie par plusieurs habitants cette nuit-là. Une impression que le temps lui-même avait hésité, comme si le monde avait retenu son souffle pendant quelques secondes. Les articles s'interrompaient brusquement après quelques jours. Aucune conclusion, aucune explication officielle. Les pages suivantes du journal reprenaient simplement le cours ordinaire de la vie locale, comme si l'incident avait été lentement absorbé par le silence collectif. Étienne referma le registre. La lampe projeta son ombre contre les murs couverts de papiers anciens. Dans la pièce immobile, le silence semblait plus dense qu'auparavant. Une pensée commençait à prendre forme. Si les horloges s'étaient arrêtées cette nuit-là, pourquoi certaines continuaient-elles encore à tenter de fonctionner? Pourquoi le mécanisme de l'horloge de l'école continuait-il à avancer, seconde après seconde, sans jamais pouvoir dépasser cette minute précise? En quittant les archives, Étienne leva les yeux vers la place centrale. La grande horloge de l'hôtel de ville dominait toujours les toits sombres. Ses aiguilles n'avaient pas bougé. Mais dans l'obscurité qui s'installait lentement sur la ville, une autre idée plus troublante commença à s'imposer à lui. Et si les horloges n'étaient pas simplement arrêtées depuis cette nuit-là? Et si, depuis 1903,
La ville entière tournait autour de cette même minute. Les jours suivants, une idée ne cessa de se répéter dans l'esprit d'Étienne Morel, revenant comme une ombre persistante, comprendre ce qui s'était réellement produit cette nuit-là, en 1903. La ville, pourtant, ne semblait offrir aucune réponse. Les habitants poursuivaient leur routine avec une tranquillité presque irréelle. Les marchés ouvraient le matin, les lanternes s'allumaient au crépuscule, les portes se refermaient lorsque la nuit tombait sur la vallée. Rien, dans leurs gestes ou dans leurs regards, ne laissait deviner une inquiétude, comme si l'étrangeté des horloges appartenait à un passé que personne ne souhaitait évoquer. Mais plus Étienne observait les lieux, plus il ressentait une tension discrète dans l'air, quelque chose d'indéfinissable qui semblait s'éveiller lentement lorsque l'obscurité envahissait les rues. Une nuit, incapable de dormir, il quitta sa chambre et traversa la ville silencieuse. La lune éclairait faiblement les pavés de la place centrale. Les façades anciennes se dressaient dans une lumière pâle, leurs fenêtres noires semblant surveiller la rue vide. Il marcha longtemps sans direction précise. Les arbres autour de la ville formaient une ceinture sombre, et le vent faisait frémir leurs branches avec un murmure continu. Finalement, ses pas le conduisirent vers la vieille horlogerie qu'il avait remarquée le premier jour. La vitrine était poussiéreuse, les montres exposées à l'intérieur figées dans leur immobilité familière. 3h17. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Une faible lueur vacillait à l'intérieur de la boutique. Étienne resta immobile un instant devant la vitrine. La porte n'était pas verrouillée. Lorsqu'il la poussa, un tintement léger résonna dans l'obscurité. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur d'huile mécanique et de métal ancien. Les murs étaient couverts d'horloges de toute taille, pendules murales, montres de poche, mécanismes ouverts, révélant leurs engrenages délicats. Toutes indiquaient la même heure. Pourtant, au milieu de ce silence figé, un bruit discret se faisait entendre, un tic-tac, très faible. Étienne suivit ce son jusqu'à l'arrière de la boutique, où une grande horloge ancienne reposait contre le mur. Son boîtier de bois était sombre, profondément marqué par les années. Contrairement aux autres, celle-ci ne montrait pas 3h17. Ses aiguilles indiquaient 3h16. Le mécanisme fonctionnait. L'aiguille des secondes avançait lentement, avec une régularité implacable. Étienne sentit une tension étrange traverser la pièce. Il observa le cadran avec une attention presque douloureuse. Seconde après seconde, l'aiguille poursuivait sa course. Le tic-tac résonnait dans l'air immobile. Puis l'aiguille des minutes bougea. Elle avança lentement, jusqu'à atteindre 3h17. À cet instant précis, un phénomène étrange parcourut la boutique. Les autres horloges frémirent légèrement. Certaines vibrèrent à peine, comme si leurs mécanismes tentèrent de se réveiller. Un souffle invisible sembla traverser la pièce, faisant trembler les aiguilles figées sur tous les cadrans. Pendant une fraction de seconde, Étienne eut l'impression que le temps lui-même essayait de reprendre son mouvement. Mais presque aussitôt tout redevint immobile. Les horloges retombèrent dans leur silence figé. La grande horloge, elle aussi, s'arrêta. Ses aiguilles restèrent suspendues à 3h17. Étienne resta seul dans la boutique obscure, le regard fixé sur le cadran. Un frisson lent parcourut son dos, car une certitude venait de naître dans son esprit. Ce moment précis n'était pas seulement un souvenir du passé. Chaque nuit, quelque part dans la ville, le temps essayait encore de franchir cette minute. Et chaque nuit, quelque chose l'en empêchait. L'aube qui suivit cette nuit-là sembla plus froide que les précédentes. Une brume dense recouvrait la vallée, glissant lentement entre les maisons comme une marée silencieuse. Les toits disparaissaient à moitié dans ce voile gris, et les rues semblaient flotter dans un espace suspendu entre le sommeil et l'éveil. Étienne Morel marcha longtemps ce matin-là. Depuis l'épisode de l'horlogerie, une conviction étrange s'était installée en lui. La ville ne subissait pas simplement un phénomène mystérieux. Elle participait à quelque chose de plus profond. Un mécanisme invisible dont chaque bâtiment, chaque rue, chaque horloge faisait partie. Partout où il posait les yeux, la même heure persistait. 3h17. Elle était devenue la véritable mesure du lieu, comme si la ville avait choisi cet instant précis pour définir son existence. Au fil de sa marche, Étienne se rendit vers les hauteurs qui dominèrent la vallée. Un ancien chemin de pierre serpentait entre les arbres et menait à une petite colline boisée, d'où l'on pouvait observer toute la ville. Le vent y soufflait plus librement. Depuis ce point, les toits apparaissaient comme une mer sombre et immobile. Les rues formaient des lignes irrégulières entre les maisons anciennes, et au centre s'élevait la tour de l'hôtel de ville. L'horloge dominait toujours la place. Même à cette distance, Étienne distinguait la position immuable de ses aiguilles. 3h17. Il resta longtemps à observer la ville, et peu à peu, une autre pensée commença à émerger. Dans les archives, les journaux mentionnaient un phénomène étrange au-dessus de la vallée cette nuit-là, en 1903. Les témoignages parlaient d'une lumière inhabituelle, d'un silence anormal, d'une sensation que le monde avait brièvement cessé de respirer, mais aucun document n'expliquait ce qui s'était réellement produit.
Aucun ne disait ce que la ville avait peut-être perdu ou retenu. Étienne sentit alors une intuition troublante s'imposer. Peut-être que les horloges ne tentaient pas simplement d'avancer, peut-être qu'elles essayèrent de se souvenir, comme si chaque mécanisme gardait la trace d'un instant que la ville entière refusait d'abandonner. Dans cette hypothèse silencieuse, les horloges n'étaient pas des instruments défectueux, elles étaient des témoins, des gardiennes d'un moment précis que personne n'avait jamais expliqué. Le vent traversa la colline, faisant frémir les branches au-dessus de lui. La brume se déplaçait lentement dans la vallée, révélant puis dissimulant les maisons comme un paysage vivant. Étienne contempla encore longtemps la ville, et peu à peu une sensation étrange le traversa. Depuis son arrivée, il avait constamment observé les horloges, cherché à comprendre leur immobilité, attendu un mouvement impossible. Mais en cet instant précis, une autre question se forma dans son esprit. Et si le temps ici continuait réellement d'avancer, mais pas pour ceux qui tentaient de le mesurer? En redescendant vers la ville, il leva une dernière fois les yeux vers la tour de l'hôtel de ville. Les aiguilles restaient figées, toujours immobiles, toujours arrêtées à 3h17. Et pourtant, au fond de lui, une impression persistait désormais avec une clarté troublante. Dans cette ville oubliée de la vallée, le temps ne s'était peut-être jamais arrêté, il avait simplement choisi de tourner en cercle.